Aujourd'hui, on va revenir sur une tragédie qui a coûté énormément de vies, mais qui a aussi, d'une certaine manière, forgé le paysage moderne des droits du travail, un drame dont les échos, vous allez le voir, résonnent encore très fort. On est à New York, le 25 mars 1911. Ce jour-là, un incendie se déclare dans une usine de confection, la Triangle Shirtwaist. Cet événement va marquer un véritable avant et un après dans l'histoire des États-Unis. 146, c'est le nombre de victimes, un chiffre brutal, sec, qui illustre le coût humain d'une négligence qu'on peut qualifier de criminelle. Et il est essentiel de se souvenir de qui étaient ces victimes. Pour la plupart, des jeunes femmes, souvent des immigrés, parfois des adolescentes d'à peine 14 ans. Elles étaient venues chercher une vie meilleure, et elles ont trouvé la mort sur leur lieu de travail. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut d'abord regarder les conditions qui l'ont rendue aussi meurtrière. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Ce qui s'est passé, ce n'était pas un simple accident, loin de là. C'était une catastrophe entièrement évitable. Le feu est parti d'un simple bac de tissu. Mais les portes de sortie, elles, étaient verrouillées, soi-disant pour empêcher les vols. Les escaliers de secours, complètement inadaptés, se sont effondrés sous le poids des gens. Et pour couronner le tout, les échelles des pompiers n'arrivaient même pas jusqu'aux étages les plus hauts. Chaque détail révèle un mépris total pour la sécurité des employés. Face à l'horreur, la colère du public a été immense. Et cette colère a déclenché une vague de changements bien réels et qui dure encore aujourd'hui. La chronologie des faits est absolument saisissante. Regardez bien, la veille même de l'incendie, le 24 mars, une loi qui protégeait les travailleurs venait d'être invalidée. Le lendemain, la tragédie frappe. Ce lien de cause à effet direct, impossible à ignorer, va forcer la main des législateurs. Du coup, l'héritage de cet incendie va bien au-delà d'une seule loi. Il a déclenché un véritable mouvement. C'est la création du département du travail à New York. C'est une nouvelle législation sur la sécurité, les inspections. Ça a aussi énormément renforcé le pouvoir des syndicats et inspiré toute une génération de réformateurs. Alors, on pourrait se dire, bon, un siècle de progrès passé, le problème est résolu, n'est-ce pas ? Eh bien, la réalité, surtout dans le monde de l'entreprise moderne, est beaucoup plus complexe. On va voir que la lutte pour la sécurité a en fait changé de visage. Les lois très directes du début du XXe siècle, elles ont laissé place à des mécanismes de responsabilité d'entreprise beaucoup plus labyrinthiques. L'outil moderne, c'est ce qu'on appelle l'audit de responsabilité sociale des entreprises, ou RSE. En théorie, l'idée est bonne. C'est un processus qui vise à garantir que les entreprises, et surtout leurs sous-traitants partout dans le monde, respectent des normes sociales et environnementales décentes. Mais il y a un mais. La réalité est souvent bien différente. Une étude menée sur des sous-traitants dans l'habillement au Maroc a montré quelque chose de très dérangeant. Améliorer les conditions de travail après un audit, eh bien ça nuit souvent à leur rentabilité. Un conflit fondamental apparaît donc entre le bien-être social et le profit. Et cette citation, elle est très parlante. Elle suggère que lorsque la pression financière est forte, eh bien les bénéfices risquent encore de primer sur le bien-être des personnes, même avec les outils modernes comme la RSE. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'opportunisme. Et ça nous amène aux dangers d'aujourd'hui. Ils sont peut-être moins visibles qu'un incendie, c'est sûr, mais ils n'en sont pas moins réels. On parle ici de l'épuisement professionnel, du fameux burn-out, ou encore du déséquilibre total entre vie pro et vie perso. Cette carte mentale, par exemple, elle est incroyable. Elle illustre parfaitement cette pression interne, invisible. C'est une représentation visuelle de la charge mentale, du stress constant que de nombreux travailleurs, et en particulier les femmes, doivent gérer au quotidien. Et ce graphique, eh bien, il met des chiffres sur ce ressenti. Il démontre de manière très claire comment le travail finit littéralement par dévorer la vie personnelle. On voit bien que les références à la vie pro écrasent tout le reste. C'est un déséquilibre profond. Et derrière ces chiffres, il y a des histoires, des personnes. Écoutez ce témoignage d'une mère médecin. Elle décrit sa vie à la maison comme un travail d'un autre genre. Le plus terrible, c'est quand elle ajoute « Je n'ai jamais le droit de me plaindre ». Ça rend le concept abstrait de l'épuisement professionnel profondément personnel et humain. Donc on le voit bien, le combat pour la sécurité et la dignité au travail, il n'est clairement pas terminé. Et si on en doute encore, il suffit de regarder ce tableau. Le parallèle est absolument glaçant. Presque 100 ans après le triangle, en 2010, au Bangladesh, une tragédie se déroule avec les mêmes caractéristiques horrifiantes. Des ouvriers du textile, des portes verrouillées, des gens forcés de sauter des fenêtres pour échapper aux flammes. C'est la même histoire, qui se répète. Et cette tragédie moderne, elle est directement liée à nos vies. L'usine produisait des vêtements pour des marques que tout le monde connaît, que l'on achète tous les jours.
ce qui fait de nous, d'une certaine manière, un maillon de ces chaînes d'approvisionnement mondiales. Face à ça, difficile de ne pas penser à cette phrase historique de la militante Mother Jones: « Pleurez les morts et battez-vous comme des diables pour les vivants ». Cet appel à l'action résume parfaitement l'esprit du mouvement ouvrier, d'hier à aujourd'hui. Le souvenir des victimes doit alimenter la lutte. La question reste donc entière. Un siècle après l'incendie du Triangle, au-delà des usines, dans nos bureaux, dans le secteur des services, quels sont les incendies invisibles que l'on ne voit pas encore? La lutte pour la dignité et la sécurité au travail est et restera un combat de chaque génération.